Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et c'est Jennifer Barr qui est avec nous ce soir de l'RMS. Jennifer, bonsoir. Bonsoir. Je cherche votre titre exact, directrice de l'information et d'évaluation du risque crédit chez l'RMS. C'est quand même donc le nerf de la guerre chez vous. Le risque crédit, donc l'RMS, pour ceux qui ne connaissent pas encore, leader mondial de l'assurance crédit. Et donc vous lancez, là c'est pour ça qu'on vous invite ce soir, Jennifer. On est ravis de vous retrouver. Donc ce portail Open Data. Alors avant peut-être de venir à votre initiative, de redéfinir un peu ce concept. L'Open Data, c'est quoi, ça marche comment En fait, c'est un concept qu'on maîtrise, mais qu'on utilise déjà au quotidien. Tout à fait. L'open data, c'est deux choses vraiment. C'est à la fois un mouvement citoyen et un levier de croissance et d'innovation. Un mouvement citoyen qui consiste à ouvrir la donnée, à considérer que le citoyen a le droit d'avoir accès à la donnée le concernant et concernant son environnement, que ce soit en matière de transport, d'énergie, d'environnement, de géologie, de démographie. D'ailleurs, Barack Obama, peu après son élection en 2009, a été un fervent promoteur de l'open data et de la donnée ouverte. Aujourd'hui, sur le portail américain data.gov, par exemple, on a plus de 240 000 jeux de données disponibles. Et puis, c'est aussi un levier de croissance et d'innovation. Parce qu'on 240 000 jeux, je ne me rends pas compte, c'est beaucoup ou pas? C'est beaucoup. Par rapport à ce qu'on fait par exemple en France, c'est quoi? Alors en France, c'est 36 000 jeux de données sur le portail français qui est un peu la réplique de data.gov qui est data.gouv.fr. D'accord. Après, on est un plus petit pays aussi, mais... On est plus petit, oui, effectivement. Et puis aux États-Unis, il y a le gouvernement fédéral. Et c'est donc un levier de croissance et d'innovation aussi parce qu'on s'est rendu compte que ouvrir la donnée, c'était pas forcément la bonne chose à faire. C'était aussi, par la même occasion, la création de valeur, de progrès, des nouvelles start-up viables qui étaient créées à partir de l'open data. Comme vous le disiez, on ne s'en rend pas forcément compte, mais l'open data, on s'en sert tous les jours. Quand on cherche la composition d'un aliment sur Yuka, quand on prévoit un déplacement urbain dans une grande ville sur Citymapper, c'est de l'open data. Ou quand on cherche les comptes d'une société sur société.com, aujourd'hui en France, les comptes des sociétés sont disponibles en open data par le biais de l'INPI, par exemple. Alors, souvent parce que c'est légal, typiquement, dans ce que vous citez, là, oui, sur les sociétés.com, etc. Là, ils n'ont pas tellement le choix, ils peuvent récupérer parce que c'est public. Dans le cadre d'un assureur crédit comme le RMS, rien ne vous obligeait à aller vers cette ouverture. Donc, pourquoi vous le faites? Comment ça se passe d'ailleurs? Qu'est-ce que vous décidez de mettre à disposition? Et d'ailleurs, à disposition de qui? C'est pour tout le monde? C'est que pour vos clients? C'est pour des développeurs? Comment ça marche, quoi? Alors, l'open data, c'est ouvert à tous. C'est de la donnée structurée, ouverte à absolument tout le monde. Vous avez raison, l'open data, ça concerne essentiellement de la donnée publique, ou en tout cas, les administrations ont été les premières à ouvrir leurs données. Il y a encore relativement peu de sociétés privées qui ouvrent leurs données. Et justement, vous le disiez, on est le leader mondial de l'assurance crédit. On couvre 83 millions de sociétés dont on évalue le risque crédit dans le monde. Et pour ça, on a besoin de données. La donnée, c'est le cœur de notre métier. Et en tant qu'acteur de l'écosystème de la donnée, il nous semblait important non seulement d'utiliser la donnée des autres, mais aussi de contribuer en mettant notre donnée à disposition. Il n'y a pas beaucoup de sociétés privées qui le font, c'est essentiellement des données publiques. Il y a Airbus, il y a Enedis, il y a Swisscom, il y a Total, et on voulait faire partie de ce mouvement. Vous dites donc 83 millions d'entreprises là dans notre base, dont on évalue le risque crédit au quotidien. J'imagine dans quasiment tous les pays du monde, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc oui, en fait, vous voyez tout. Vous voyez quand ça freine, vous voyez les retards de paiement, les défauts, etc. Vous êtes vraiment aux avant-postes. C'est d'ailleurs le premier jeu de données qu'on a mis à disposition sur notre portail. Quand on a décidé d'ouvrir notre portail d'open data, on se disait, on a beaucoup d'informations sur le commerce international, on couvre énormément de transactions, 900 milliards de transactions dans le monde. Donc on a de la donnée qui peut être utilisée. On est allé voir des chercheurs, on est allé demander à HEC quelles sont les données dont l'RMS dispose et qui pourraient vous être utiles dans vos recherches. Et on a construit un premier jeu de données avec eux, qui est un jeu de données sur des flux commerciaux et des incidents de paiement relatifs à ces flux commerciaux sur 3 ans. Alors c'est de la donnée agrégée, anonymisée, mais c'est de la donnée qui permet par exemple de voir qu'une entreprise allemande qui exporte en Chine aura moins de chances d'être payée qu'une entreprise russe. Ce qui peut vouloir dire quelque chose sur les liens entre la Chine et la Russie, par exemple. Et quand vous proposez ça il y a 12-18 mois, le big boss de l'RMS, il s'étouffe pas, là, il dit pas, oh là là, on va donner ça à la concurrence, c'est une très mauvaise idée. Il comprend tout de suite le truc ou... C'est la philosophie de l'open data. On a plus à gagner à ouvrir nos données qu'à la garder pour nous.
Il y a l'organisation de promotion de l'open data en Chine, par exemple, s'appelle SODA. Alors SODA, ça veut dire Sino Open Data Apps, mais ça fait aussi référence à une canette de soda. Si on la laisse fermer, il ne se produit rien. En revanche, si on la secoue et qu'on l'ouvre, elle libère une énergie considérable. Et c'est une analogie pour la donnée, parce que la donnée ouverte peut produire beaucoup plus de valeur que si on la garde pour nous. Bon, vous, là, c'est tout frais. Là. Ça fait quoi, 3-4 semaines que vous avez ouvert ce portail avec vos données donc, agrégées. Par définition, vous n'avez pas encore de retombées. J'imagine que c'est un peu tôt, là. C'est un peu tôt, déjà, ouais. mais on s'inscrit en tout cas dans ce mouvement d'ouverture de la donnée par les entreprises, pas uniquement par les administrations. Et on espère que des cas d'usage pourront naître de la donnée qu'on mettra à disposition. En tout cas, on est ouvert à recevoir des demandes de mise à disposition de données et à construire d'autres jeux de données. Et les startups vont sûrement, enfin et pas que, mais les startups entre autres vont sûrement s'en donner à cœur joie et donc utiliser vos données pour leur business ou pour d'éventuelles collaborations avec vous. Merci beaucoup. Donc Jennifer Bart avec nous ce soir. Euler Hermes, vous êtes la directrice de l'information et de l'évaluation du risque crédit au sein de l'assureur crédit, donc l'RMS, filiale de l'allemand Allianz. On est là tous les soirs, nous, dès 20h à la télé, à la radio, c'était Kenko.